Si vous nous connaissez, vous savez qu'on adore Disney, vous savez en particulier qu'on adore les méchants Disney, et vous savez peut-être qu'on adore aussi les jeux de société. Si vous ne connaissez pas trop, maintenant vous le savez. Et il y a un jeu de société qui s'appelle Villainous, où on peut jouer les méchants Disney, donc ça regroupe tout ce qu'on aime. Alors est-ce que c'est si bien que ça? Oui, non, oui. C'était magnifique ton méchant? On va voir après. Salut à tous, c'est Greg et Dimi. Alors effectivement, on va parler de Villainous. Ça fait très longtemps que vous voulez faire cette vidéo où on va vous expliquer brièvement les règles du jeu et aussi vous dire ce qu'on en pense de ce jeu, ou je dirais même de ces jeux vu qu'il y a plusieurs extensions. Et on va déjà présenter la boîte de base, Villainous première édition, le premier jeu avec la boîte toute verte et avec l'ombre de Maléfique. Elle s'appelle officiellement Quel méchant sommeil en vous. Alors franchement c'est un sous-titre un peu nul. Parce qu'on dirait qu'on va faire un test. Que prenez-vous au petit déjeuner? Jus d'orange, réponse A. Café, réponse B. Non, en fait pas du tout. Rien à voir. Mais voilà, c'est un jeu qui se joue entre 2 et 6 joueurs à partir de 10 ans et il compte environ 20 minutes de jeu par joueur. Et c'est bien parce qu'on a l'habitude de voir sur les boîtes de jeux souvent écrit partie environ 30 minutes, 50 minutes et souvent ça dure beaucoup plus longtemps. Là ils nous disent une moyenne de 20 minutes par personne si vous connaissez très bien le jeu. Pour la première partie, comptez un peu plus quand même. Ouais. Alors Villainous, c'est un jeu où en fait chacun va incarner un méchant Disney. Vous avez un petit plateau avec des cartes, un pion, etc., etc. Et vous allez avoir différents objectifs à accomplir pour devenir le génie du mal et gagner la partie. C'est un jeu qu'on appelle, en termes techniques, un jeu asymétrique. C'est-à-dire que chaque joueur va avoir vraiment sa façon de gagner. Ça va être complètement différent en fonction du personnage que vous choisissez. Alors, on a la magnifique règle du jeu qui, honnêtement, ne donne pas envie. Elle donne pas envie, mais au final, elle est pas si grande que ça et c'est plutôt bien expliqué. Plutôt. Mais on peut comprendre que ça rebute un petit peu et qu'on n'ait pas envie d'aller plus loin en lisant ça. Après, au niveau matériel, on a quand même quelque chose de vraiment pas mal. Pour un jeu de société à licence, on pourrait s'attendre à un truc un petit peu fait à la va-vite. Pas du tout, ils ont vraiment bien détaillé. On a déjà les petits plateaux de jeu des méchants. Et en fait, quand vous les ouvrez, voilà, vous avez le plateau entier avec les différents lieux, royaumes, avec à chaque fois la petite phrase qui correspond au méchant juste à l'avant. Ça c'est top. Et ça c'est le petit détail et même les couleurs et tout est vraiment dans le style de chaque personnage. Alors là, on a le droit à 6 personnages différents. Ça passe de Ursula, Maléfique, Crochet, Saint-Jean et aussi la Reine de Cœur. Et Jafar. Et Jafar, je crois que je l'ai dit. Non, je crois pas. En plus de ça, vous avez des cartes de jeu. Vous avez 2 types de cartes de jeu qui sont aussi magnifiquement illustrées. Vous avez en fait différentes illustrations sur les cartes qui ont été faites spécialement pour le jeu mais qui reprend plus ou moins des scènes des films d'animation on va dire redessinés. Oui. Des fois ils ont des têtes un peu bizarres les personnages, des fois c'est magnifique. En plus de ça, on a le droit à un sachet avec plein de jetons, ce qu'on appelle les jetons de pouvoir. On a le droit en thermoformage aussi, le petit réceptacle à jetons de pouvoir. Une espèce de chaudron. On n'est pas vraiment obligé de l'utiliser. C'est sympa. Dans la boîte de base, dans les extensions, vous ne retrouvez pas ce chaudron, mais c'est comme stylé de prendre ces petits jetons de pouvoir là-dedans plutôt que sur la table. De les poser sur la table. Exactement. Le plus gros, le truc que tout le monde a vu sur internet ou autre, ce sont les pions. Les fameux pions de Villainous en plastique translucide qui reprend un peu les silhouettes ou certains éléments des méchants Disney. Ça fait un petit peu flacon de parfum ou potion dans le style et c'est vraiment magnifique. On les reconnaît, si vous connaissez vraiment les méchants Disney, on reconnaît bien les pions. Et en plus, chacun a sa couleur. Et pour finir aussi au niveau du matériel, nous avons alors 2 petites choses. Nous avons des petites cartes, rappel des objectifs des méchants et des aperçus des différentes actions qu'on pourra faire pendant le jeu. Et on a des petits livrets pour chaque méchant qui nous expliquent les objectifs du méchant, qu'est-ce qu'il doit faire pour gagner. Où en fait, on nous explique les différentes cartes du jeu et à quoi elles vont servir pour nous aider à faire les objectifs. Les règles du jeu, en fait, même si ça paraît très complexe, ça reste assez simple dans la base. Je commence à jouer, j'ai une chose à faire au début, c'est je prends mon pion et je choisis un lieu sur lequel placer Maléfique. Sur le lieu du royaume choisi, on a des symboles qui correspondent à des actions. On va pouvoir, si on le souhaite, réaliser une fois chacune des actions, mais on n'est pas obligé de toutes les faire.
On va pouvoir par exemple gagner des jetons de pouvoir, c'est ce qui correspond aux jetons qu'on vous a montré tout à l'heure. Et c'est la base de notre jeu, on va pouvoir les dépenser pour utiliser nos cartes, poser des alliés, faire des actions particulières, etc. On va pouvoir aussi jouer des cartes de sa main, parce que ça on ne peut pas le faire comme on veut, il faut absolument être sur un lieu avec un symbole, jouer une carte de sa main. Du coup les actions pour jouer une carte, c'est limité par le lieu sur lequel on est. Dans le même esprit, on a activé une capacité, c'est-à-dire que certaines cartes qu'on va pouvoir poser dans notre royaume vont avoir une capacité spéciale, mais il faudra être sur un lieu avec le symbole correspondant pour pouvoir l'activer. On a une action super intéressante qui est la fatalité, et c'est ce qui va permettre d'embêter les adversaires, et c'est avec le fameux paquet de cartes blanches. C'est-à-dire que lorsqu'on fait cette action, on va piocher 2 cartes dans la pioche de l'adversaire ciblée, et on va en appliquer une sur les deux, et l'autre va être juste défaussée. Dans les cartes fatalité, on a 3 types différents. On a les événements, il va se passer quelque chose qui va venir pénaliser le joueur ciblé, et voilà, ensuite ça va être défaussé, ça va pas rester sur le plateau. On a ensuite les héros. Eux, par contre, ils peuvent aussi avoir un effet, mais surtout, ils vont être placés sur un des lieux du royaume. Et déjà, ils vont venir recouvrir, ils vont venir cacher les symboles qu'il y a sur le lieu choisi. Et du coup, quand on va venir se déplacer sur ce lieu, on aura accès uniquement aux actions du bas. Donc on va être restreint dans nos actions. Et ensuite, on a les objets qu'on va venir attacher à un héros qui est déjà présent dans le royaume. Et ça va lui accorder des bonus. Ensuite, nous avons l'action éliminer un héros, comme son nom l'indique, permet de pouvoir détruire un héros situé sur le haut du royaume. Pour ce faire, il faut avoir des alliés posés déjà sur le bas du plateau. Il y a un petit système de combat très simple où en fait, on va juste comparer les valeurs de force des cartes pour savoir si on peut battre le héros ou pas par rapport à ses alliés. Il faudra avoir au minimum la même puissance de force ou plus pour pouvoir détruire le héros du haut. Il est possible aussi de cumuler des alliés pour avoir suffisamment de points de force pour détruire le héros du haut. Une fois le combat gagné, le héros avec les objets rattachés est défaussé et les alliés utilisés pour le combat sont aussi défaussés. Nous avons aussi l'action déplacer un objet ou un allié. Comme le nom l'indique, vous pouvez prendre soit un allié ou un objet situé sur le bas du royaume et le déplacer d'une case vers la gauche ou vers la droite. Déplacer un héros, c'est la même chose, mais avec un héros, on va pouvoir le déplacer aussi vers le lieu de gauche ou le lieu de droite. Et du coup, ça va permettre de libérer potentiellement des actions qui vous intéressent sur le lieu qui sur était lequel caché. vous ne pouvez pas. Et la dernière action possible, c'est défausser des cartes. Vous pouvez défausser une ou plusieurs cartes de votre main s'il y a des choses qui ne vous intéressent pas. Parce qu'à la fin de son tour, on va repiocher des cartes jusqu'à en avoir un certain nombre en main. Ensuite, c'est au tour du joueur suivant, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça revienne à vous, et on refait pareil, on déplace son pion, et ainsi de suite. Alors ça, c'est vraiment les règles de base du jeu, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, bien sûr, on n'a pas détaillé les cartes, certains ont des effets particuliers, pareil pour les fatalités, pareil pour les lieux, parfois il va y avoir un peu plus, un peu moins, des choses qui vont être exclusives à certains personnages. Et c'est aussi pour ça qu'on a chacun le livret de son méchant, qui va venir donner des petits conseils stratégiques par rapport au jeu, parce qu'en fait là on vous a expliqué comment ça fonctionne, mais on n'a pas dit comment est-ce qu'on gagnait. On le rappelle, chacun a un objectif, et c'est ce livret qui va l'indiquer. Bon, autant vous le dire, nous en tout cas quand on a fait notre première partie, on était chacun plongé dans ce petit livret, et on n'a absolument rien compris. Parce que c'est tellement détaillé, il y a tellement de choses qu'on ne visualise pas totalement qu'on était complètement paumé. On a dit bon allez, on va essayer, on verra bien, on va mettre ça un peu de côté pour le moment, on comprend rien. Et en fait, il y a un petit truc magique qui se passe, c'est que quand vous êtes en train de jouer, là vous commencez à comprendre les subtilités du jeu. Là vous commencez à comprendre pourquoi est-ce que vos héros qui vont venir vous embêter, ah ok d'accord, il va m'empêcher de faire tel truc. Et pourquoi moi dans ma main, j'ai cette carte, je vois pas à quoi elle sert, et ah c'est pour contrer ça. Au fur et à mesure, on comprend déjà beaucoup mieux. C'est quelque chose qu'on va ressentir à chaque fois qu'on va tester un nouveau méchant, mais qui diminue au fur et à mesure des parties. De comprendre le jeu. Une fois que vous êtes bien dedans, vous prenez un nouveau méchant, ok ça va être un petit peu bazar au début, mais rapidement vous allez plonger dedans. Chaque objectif de chaque méchant complètement différent. Et original, c'est vraiment chacun une façon de jouer totalement différente, même si c'est la même base de règles du jeu. Maléfique, on va pas rentrer dans les détails, mais son but, ça va être de placer une malédiction sur chaque lieu du royaume. Alors on va dire, bah c'est simple, parce que voilà, j'ai une malédiction en main, elle va coûter un certain nombre de jetons de pouvoir, j'utilise mes jetons de pouvoir, je les place sur mon royaume.
bah, je le fais facile. sur les 4, c'est facile. Bah non, ce serait trop simple, parce que par exemple, dès qu'un adversaire va vous mettre un héros sur un lieu où vous avez une malédiction, potentiellement ça va pouvoir l'enlever, donc du coup il va falloir la remettre. Pareil, si vous déplacez votre pion maléfique sur un lieu et que celle-ci a une malédiction particulière, elle-ci va pouvoir s'enlever, parce qu'en fait vous avez 3 ou 4 différentes malédictions, donc ce qu'il faut retenir, plutôt que de retenir ce que je viens de vous dire, que peut-être vous n'avez rien compris, c'est que chaque objectif va peut-être paraître simple, mais en fait, évidemment, tout est fait entre vos cartes et les cartes fatalités que les joueurs adverses vont pouvoir vous mettre sur votre plateau pour bien vous embêter. Tout est fait en fait pour équilibrer et pour faire en sorte que ça va être un petit peu galère, et puis au fur et à mesure vous allez avancer, et puis les gens vont venir vous embêter parce que vous êtes un peu trop proche de la victoire. C'est assez équilibré, on s'est retrouvé très souvent au coude à coude. On s'est rendu compte qu'il y avait certains personnages où quand on lisait l'objectif on se dit mais ça va être super simple. On en a certains où leur but c'est d'avoir un certain nombre de jetons de pouvoir, ou d'autres ils vont devoir faire certaines choses. On se dit mais c'est très simple, mais non. À partir du moment où on se dit ah mais cette carte là j'en ai pas besoin maintenant, je vais la défausser, mais en fait on en aura besoin plus tard. Entre, comme tu as dit, les fatalités qui vont venir vraiment embêter, on se rend compte que certains objectifs ne sont pas si simples, que le jeu est plus complexe qu'on pourrait le croire, mais qui est quand même globalement simple en même temps. Alors maintenant on va vous donner un petit peu notre avis, notre ressenti après avoir fait pas mal de parties. Sachant que là on vous a expliqué sur la boîte de base, il y a aussi les extensions, et les extensions en fait c'est les mêmes règles du jeu, c'est juste que vous avez des nouveaux personnages avec des nouvelles façons de jouer avec les règles de base du jeu et qui viennent enrichir. Et la première chose que l'on pourrait dire, c'est qu'on avait une très grosse crainte sur le fait que le jeu ne soit pas rejouable, qu'il n'y ait pas de rejouabilité des personnages. Une fois qu'on a fait le personnage, on connaît son objectif, on sait comment l'atteindre, on n'a plus envie de jouer avec. Et en fait, pas du tout. Parce qu'en fait, selon comment les autres joueurs vont jouer autour de vous, comment ils vont vous pourrir votre jeu avec les fatalités, et en fait, votre partie va être complètement différente. On a déjà rejouer avec des personnages qu'on avait déjà fait, et en fait on a pris autant de plaisir de rejouer avec eux. Ce qui est super agréable aussi, c'est que quand vous êtes vraiment fan des Disney, surtout du méchant auquel vous jouez, vous remarquez qu'ils ont pris soin aussi bien au niveau des héros que de vos cartes, que de plein de choses, que des lieux du royaume, de faire des choses qui sont cohérentes. Par exemple, moi j'adore Ursula, elle a une particularité, c'est qu'elle ne peut pas éliminer des héros directement comme un peu tous les autres méchants, elle va utiliser des contrats pour faire des pactes avec eux. Les contrats comme dans le film d'animation. Exactement, et en gros c'est comme ça qu'elle les élimine, comme si elle les transformait en polypes, les petites créatures toutes dégueu là qu'on voit dans le film. Et puis elle a une autre particularité, elle peut se transformer en Vanessa ou revenir en Ursula, et en fonction de sa forme, elle ne va pas pouvoir accéder à un lieu du royaume. En fait elle peut pas aller sur les royaumes sur Terre si elle n'est pas en Vanessa, alors qu'il faut qu'elle soit en version poulpe Ursula, pour aller dans les royaumes sous l'eau. Et sur d'autres, on va retrouver d'autres choses intéressantes. Par exemple, pour l'objectif de la Reine de Cœur, ça va être de réussir à mettre des cartes comme dans le dessin animé, mais en mode arceau de croquet. Et pour pouvoir utiliser la carte coup royal, où en fait elle fait son super coup en tapant dans le hérisson comme dans le dessin animé, où en fait elle va réussir à passer dans tous les arceaux. Et voilà, pour tous en fait les objectifs, c'est un petit peu la fin heureuse des méchants en fait dans les films d'animation. Autre point positif, on l'a dit, c'est vraiment les graphismes qui sont magnifiques. On passe du temps quand même à regarder les détails, les plateaux sont très jolis, on reconnaît les références. Tout le jeu est vraiment basé sur des détails tirés des films d'animation, mais il n'y a pas que ça. Même le dos des cartes, on voit que c'est bourré d'éléments visuels qui rappellent tel ou tel méchant ou tel film. Les royaumes aussi, les royaumes c'est totalement que des lieux qu'on retrouve dans les films d'animation. Et tout est comme ça dans chaque boîte de jeu. Ça aurait pu être des jeux de société à licence, mais vraiment un truc hyper bâclé, fait un petit peu à l'arrache, on reprend des visuels existants. Non, tout est vraiment travaillé pour avoir vraiment l'impression d'être dans le film d'animation, mais dans une version où les méchants gagnent. Mais pour moi, le point le plus négatif quand même, et on l'a plutôt ressenti dans la boîte de base, peut-être qu'après ils ont un peu mieux fait en termes d'édition, en tout cas de localisation française, enfin en VF, c'est au niveau des règles spécifiques qui vont être sur certaines cartes. Il y a parfois où vous avez des situations où vous vous retrouvez sur le jeu à dire « Ah mais est-ce que je peux faire ça ? Parce que du coup j'ai ça qui bloque, mais est-ce que je peux le faire ? Parce que si je lis la carte, ça peut, en fonction de l'interprétation, on peut ne pas savoir exactement. Et ça, dans un jeu de société, ça ne doit pas exister. Dans la règle du jeu, il y a enfin des questions qu'on peut se poser. Est-ce que j'ai le droit de faire ceci, si machin ? Par exemple, est-ce que j'ai le droit de jouer une carte si je ne peux pas faire son effet ? Ils disent clairement, non, vous êtes obligé, sinon
Si vous voulez débarrasser cette carte, il faut la défausser, mais vous ne pouvez pas la jouer sans pouvoir faire l'effet. Donc voilà. Mais c'est pas suffisant. Il y a plein de cas, notamment sur le jeu de Jafar, notamment sur Maléfique, des éléments qui, on comprend pas trop. Pire que ça encore, apparemment, par rapport à la version originale, il y a même des petits problèmes de traduction qui font que certains effets ont mal été traduits et du coup, le jeu n'est pas réellement pareil, comme la version originale. Mais en plus, il suffit des fois juste d'un mot, de mettre juste peut faire ça et ça. Au lieu de doit faire ça. Ça change et tout. En fait, ça change tout parce qu'entre pouvoir faire quelque chose et être obligé de le faire, ça change tout au jeu. Et c'est vrai qu'on a senti ça, on a eu une ou deux parties où on s'est rendu compte, comme tu as dit avec Maléfique ou Jafar, à dire mais attends, lui il peut le faire. Mais moi, avec cette carte, je pourrais pas le faire, alors qu'en fait, si, mais à cause de ça, ça complexifie. Il y a autre chose aussi, attention, on a l'impression quand même que c'est un jeu assez stratégique, avec des combos, il faut quand même prévoir des choses, mais il y a aussi une grosse part de chance. Si vous êtes assez allergique aux jeux où il y a une part de chance quand même, de toute façon, tous les jeux de cartes en règle générale, vous avez obligé une part d'aléatoire, voilà. C'est peut-être pas un jeu pour vous. Maintenant, si le côté asymétrique, le côté interaction n'est pas ultra poussé non plus, un petit peu chacun dans son coin, toutes ces choses-là, franchement, et en plus, si vous aimez Disney et les méchants Disney, il faut sauter dessus. Il faut y aller. Mais encore une fois, on vous le rappelle, il faut vraiment insister, ne restez pas sur une lecture de règles, ne restez pas sur une première partie ou une deuxième partie qui va être un petit peu complexe. C'est peut-être aussi que vous avez pris un méchant qui correspond pas trop à votre style de jeu. Et voilà, faut vous lancer, parce que franchement, une fois que c'est dedans, regardez, je pense que toutes les prochaines extensions, elles seront dans la collection. Voilà pour cette vidéo, on espère en tout cas qu'on vous a donné envie d'y jouer, si vous n'y jouez pas déjà. Si vous y jouez, dites-nous quel est votre méchant préféré, celui que vous aimez vraiment jouer de ouf. Moi, je vous l'ai dit, Ursula, mais j'aime beaucoup Patibulaire, qui est dans la dernière extension qu'on a eue là, et qui est très très sympa, avec un style noir et blanc, Patibulaire vraiment de l'époque Steamboat Willie, donc c'est juste génial de jouer avec. Moi, je dirais plutôt la méchante reine, même si j'aime bien aussi la reine de cœur parce que je gagne avec. Vous avez gagné à chaque fois que j'ai joué avec. Voilà. C'est ça. N'hésitez pas à commenter, à nous dire tout ce que vous voulez sur les jeux, ce que vous en pensez, ce que vous avez joué, pas joué et tout le reste. On n'oublie pas de faire la petite danse des pouces si vous avez aimé cette vidéo, et même si vous l'avez pas aimé, on peut faire quand même la danse des pouces. Et on n'oublie pas de s'abonner si ce n'est toujours pas fait, et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, parce qu'on fait plein de choses aussi sur Instagram. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.